Bienvenue sur cette vidéo, la toute première de la série Se lancer dans la couture. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer tous les éléments qui composent une machine à coudre. Ici, aujourd'hui, on utilise la machine Janome Skyline S5. On va vous montrer des éléments qui se trouvent sur toutes les autres machines à coudre, sur la plupart des machines à coudre en tout cas. Allez, c'est parti. Le premier élément qu'on va regarder aujourd'hui est l'aiguille de la machine. Toutes les machines en ont une. Et en fait, l'aiguille de votre machine va descendre et remonter pour pouvoir faire le point. Voilà. Alors, vous avez également ce qu'on appelle le pied de biche ou le pied presseur. Ce pied de biche va se déclipser grâce à un bouton qui se trouve derrière la machine pour la Skyline. Donc généralement, c'est derrière votre machine, vous avez un petit bouton pour le déclipser. Ensuite, vous avez également un petit presseur qui se trouve sur l'arrière de votre machine pour pouvoir justement abaisser ici la barre qui est là pour récupérer le pied presseur. Donc vous pouvez l'abaisser comme ça. Bien sûr, il faut le mettre bien en face. Et ensuite, vous allez pouvoir relever votre pied presseur. Ici, vous avez ce qu'on appelle les griffes d'entraînement. Ils permettent en fait à votre tissu d'avancer. Vous avez ensuite l'emplacement de la canette, généralement qui se trouve en dessous des griffes d'entraînement. Donc là, ici, votre canette est placée ici. Vous allez pouvoir remettre le couvercle. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un petit outil qu'on va appeler l'enfileur. Ça vous permet d'enfiler facilement le chat de votre aiguille. Toutes les machines ne l'ont pas. Moi, par exemple, sur ma machine, je l'ai, mais par contre, je vous avoue que je ne l'utilise pas souvent. Par contre, ma sœur Stéphanie l'utilise énormément. On va passer sur le haut de la machine. Sur cette machine, il y a un couvercle avec les différents modes. En fait, c'est les différents points que vous pourrez retrouver sur votre machine. Vous voyez, il y a un numéro 01. À côté de ce numéro, vous avez un schéma. Et ce schéma montre en fait le point que vous allez réaliser. Donc, sur le chiffre 01, vous avez le point droit. Si nous allons sur le chiffre par exemple 13 ici, réalisez un point zigzag. Sur le chiffre numéro 23, vous réalisez une boutonnière. Voilà. Sur la droite de votre machine, vous avez le bobineur à canette. Ensuite, à côté ici, vous avez l'emplacement pour la bobine du fil du haut. Ici, là, vous avez une petite réglette pour pouvoir régler la tension du fil du haut de l'aiguille de votre machine. Vous avez le volant, ce qu'on appelle le volant. Ça va vous permettre de faire descendre et de faire monter votre aiguille. Nous vous conseillons de toujours amener le volant vers vous. Pour éteindre et allumer la machine. Et ici, nous avons la prise secteur de la machine. Ici, vous avez une option que toutes les machines n'ont pas forcément. C'est pour pouvoir rabaisser ou augmenter les griffes d'entraînement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, vous avez une petite molette qui va vous permettre de régler la vitesse. Donc, est-ce que vous voulez coudre doucement, avancer doucement ou plutôt très rapidement? Voilà. Les débutants, généralement, je conseille de plutôt rester sur une vitesse minimum. Et puis après, avec un peu plus d'expérience, d'augmenter un petit peu la vitesse. Vous avez un coupe-fil automatique. Ça permet de couper le fil directement à la fin de la couture. Et pour ceux qui n'ont pas le coupe-fil ici, vous l'avez normalement sur votre machine, sur la gauche, à ce niveau-là. Ensuite, vous avez ici un bouton qui vous permet d'abaisser votre aiguille et de la relever. Ici, ce bouton va vous permettre de faire un point d'arrêt. Ici, vous avez le bouton marche arrière. Et ici, vous avez le bouton Start and Stop, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser la pédale lorsque vous ne la branchez pas. Lorsque vous ne branchez pas la pédale, vous avez juste à appuyer sur Start et l'aiguille va se mettre à commencer à piquer. Ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, il faut faire attention lorsque vous avez des enfants, puisque ça fait une sécurité en moins.
Donc faites attention à toujours éteindre votre machine lorsque vous ne l'utilisez pas, puisqu'un enfant peut arriver et appuyer sur le bouton et du coup il peut peut-être se faire mal et ce sera embêtant. Vous avez un boîtier de rangement qui va vous permettre de ranger pas mal de choses. Alors je vais vous le montrer tout à l'heure, mais déjà je vais vous montrer ici cette partie qu'on appelle le bras libre. Donc effectivement, vous allez voir que pour réaliser certaines coutures, ça va être pratique de dégager le boîtier pour pouvoir avoir plus de place et pouvoir travailler un peu plus précisément sur votre pièce. Alors je vais vous montrer un petit peu le boîtier de rangement. Donc vous l'ouvrez comme ça en le tirant vers vous. Et donc vous pouvez y ranger vos canettes, mais également vos pieds presseurs. Voilà. Et je vais vous présenter également les petits pieds presseurs qu'on va retrouver régulièrement dans une machine. Généralement, les machines sont livrées avec des aiguilles. Donc vous en avez de plusieurs tailles. Et vous avez également des pieds presseurs ici. Donc ici, vous avez également un petit tournevis. Si jamais vous avez des réglages à faire, que vous devez démonter certaines parties de votre machine, vous pourrez le faire avec ça. Là, vous avez une petite brossette qui va vous permettre de dépoussiérer un petit peu les petites parties, généralement en dessous du pied de biche, au niveau des griffes d'entraînement. Et en fait, ça va vous permettre d'enlever un petit peu les fibres qui sont restées coincées à l'intérieur. Donc les pieds presseurs que vous allez retrouver régulièrement, vous avez pour faire la boutonnière en un temps. Donc celui-là, il est pas mal. Ensuite, vous avez le pied presseur classique. Hop. Qui est juste ici, le pied presseur classique. Celui-là va vous permettre de réaliser un ourlet. Celui-là va vous permettre de poser votre fermeture éclair. Celui-là va vous permettre de faire un petit ourlet rouleté. Celui-là va vous permettre de poser un bouton. Votre machine va être livrée avec différentes canettes. Nous vous conseillons d'en acheter en supplémentaire parce que ça peut toujours aider. Ça évite de tout le temps les vider avant de les changer. Pour finir, je vais vous montrer le tableau d'affichage. Je ne vais pas vous parler de tous les modes qu'il y a sur cette machine puisque le but c'est vraiment de vous montrer ce qu'il y a dans la plupart des machines à coudre. Donc, la chose qu'il va falloir régler une fois que vous avez votre machine à coudre, c'est la longueur du fil et la largeur du fil. La longueur du point est généralement représentée avec des lignes avec des pointillés, alors que la largeur du point va plutôt ressembler à des toutes petites montagnes, voilà, comme ça, ici que vous trouvez ici. Et donc vous allez pouvoir régler ces deux informations avant de commencer à coudre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez comme machine à coudre et ce que vous souhaitez voir comme autre tutoriel.